Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 16 novembre 2024. Elle s'intitule Le scrutin des tribunes. Là, nous sommes au moins sûrs d'une chose. Les élections qui ont eu lieu ce jeudi au Stade de France ne souffrent d'aucune contestation. Elles se sont déroulées dans d'excellentes conditions de transparence. Malgré ces mystérieux fumigènes lancés de partout, sauf des tribunes, et qui ont masqué quelque peu beaucoup la vue sur les tribunes et le travail des observateurs de ce scrutin. Malgré une sonorisation variablement défectueuse qui a assourdi la liesse impopulaire des 12 000 chats égarés là. Les pépins techniques, ça arrive, même dans l'un des stades les mieux sonorisés de la planète. Quoi qu'il en soit, le résultat est limpide et probant. Sur un corps électoral évalué par les architectes et bâtisseurs du Stade de France à 80 000 électeurs, 12 000 votants sont allés aux urnes. Bon, je suis d'accord avec vous, l'abstention est énorme, historique. 68 000 absents des bureaux de vote en gradin, moins d'un tiers du corps électoral. Il faut remonter à 2003 et à la rencontre France-Nouvelle-Zélande pour des chiffres aussi bas. Et encore, ce jour-là, celui de France-Nouvelle-Zélande, on avait enregistré une affluence évaluée à 38 842 électeurs. En même temps, on ne va surtout pas chicaner sur cette abstention record. La démocratie, c'est aussi et d'abord ça. On prend en compte le chiffre des votants, quel qu'il soit, on compte leurs voix, on enlève les bulletins nuls, tous ceux qui ont passé leur temps, et celui de cette partie de foot insipide entre la France et Israël, à siffler la branche foot de Benyamin Netanyahou. On soustrait également la part importante des 4000 flics habillés en supporters et à qui on avait confié la lourde tâche de faire tâche dans les travées du stade afin qu'elles paraissent moins désertes. Mais encore une fois, je le répète, on ne discute pas d'un processus démocratique mené jusqu'au bout, sans couac, et salué par l'opinion comme un grand rendez-vous de vérité. Certes, il faudra attendre que les chiffres sortis des urnes de la plaine Saint-Denis soient consolidés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel de CNews et BFM. Des réajustements devraient logiquement intervenir pour corriger la tendance générale de ce vote. Je ne préjuge pas de l'ampleur de ces réajustements, mais je sais pouvoir compter sur la probité et l'intégrité jambon-beurre du président du Conseil constitutionnel, Pascal Praut. En attendant, et comme dirait ce bon enfant à papa, Benjamin Duhamel, la France a parlé. La France a enfin parlé hors des plateaux TV repas des Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel et autres Daniel Kretinsky. Elle a parlé, elle a sifflé, elle a hué, mais elle a pu exprimer en toute démocratie populaire et transparente ce qu'elle pensait vraiment de ce France-Israël et du coach boucher israélien Bibi. C'est aussi cela les vertus du sport. Yek, je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.